Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la pâte à keki. Donc j'ai reçu un peu comme ça, hop, dans une petite boîte. Donc voilà, l'adresse. Alors 1,80 €, hein, donc facturé 6 € et quelques de frais de port, 14 € et quelques pour la petite boîte de 5 millilitres. Donc nous allons voir maintenant comment procéder. Donc c'est ma première fois, on va essayer, puis on va voir ensemble ce que ça peut donner. Alors, voici pour les explications. Donc ils disent bien la température est une des clés du succès. Si vous désirez obtenir un keki, une température de jour comme de nuit de 24 degrés, de 24 à 25 degrés doit être respectée, ainsi que l'application sur les méristèmes inférieurs augmenteront vos chances. Une température de 20 à 21 degrés le jour et une température de nuit inférieure, ainsi qu'une application sur les méristèmes supérieurs devrait favoriser l'apparition d'une hampe pleurale. Moi, c'est ce que je préfère rechercher à la limite. La différence entre une température de jour et de nuit induit en général le processus de floraison. Naturellement, tout ceci dépendra également des conditions de culture, du temps et des saisons, mais sachez que seule votre orchidée décidera quoi induire. Alors, pour ce faire, donc on a besoin apparemment de cure-dent. Et moi, je vais utiliser ce petit bâtonnet là pour pouvoir appliquer la pâte à keki. Alors apparemment, elle s'applique ici. Donc on va commencer par dégager. Par exemple, on va prendre celle-ci. Commencer par dégager. Hop, comme l'indique. Donc ils disent de mettre des gants, mais c'est surtout pour la pâte en fait, de ne pas s'en mettre sur les doigts. Hop. Ils viennent de pas abîmer la tige. Bon, j'ai l'impression de l'avoir un petit peu abîmée quand même. Donc voilà, là on va pouvoir appliquer la pâte à keki ici. Donc on va l'ouvrir. La boîte n'est pas très facile à ouvrir apparemment. Ah. Non, non, tout simplement. Donc voilà, avec mon petit bâtonnet, je vais prendre un petit peu de pâte à keki et donc je vais l'appliquer juste ici. Voilà. Donc moi j'ai vu qu'il y en avait une autre là. Donc je vais essayer aussi ici. On verra bien le résultat. Moi je ne coupe pas tant que j'ai pas de nouvelle hampe ou enfin d'extension. Voilà. Donc je vais essayer d'en mettre aussi un petit peu ici. Voilà. On va voir ce que ça va donner. On va pas en faire de trop sur celle-ci. Alors celle-ci, il y a des nouvelles qui viennent toutes seules en fait. Est-ce que je le tente? On va le tenter là-dessus, sur celui-ci. Hop. J'ai l'impression de l'avoir abîmé.
on va en mettre quand même, hein, qui ne tente rien à rien. Hop là. On va peut-être la tenter aussi sur celle-ci. Voilà. Hop là. Et je vous ferai d'autres vidéos ou photos pour vous donner, pour vous faire voir la progression. Alors si ça devient des kékis ou si ça devient de nouvelles hampes. Après celle-ci serait peut-être venue naturellement, mais bon, on va voir si ça fait, ça pousse la force des choses. Toujours bien arroser vos plantes tous les 2-3 jours, suivant la chaleur. Et un petit bain par semaine, ça fait pas de mal. Surtout pas mouiller le creux des feuilles, sinon ça pourrit. J'ai perdu une fleur, bon je l'avais un petit peu oublié dans l'eau aussi, et du coup je l'ai complètement perdu. Voilà, ça c'est une nouvelle hampe qui pousse bien, une plante que ma mère m'a donnée parce qu'elle n'arrivait pas à faire refleurir. Celle-ci pareil, moi elle a un peu souffert un peu partout. Là il faut que je les arrose. Alors je voulais faire également celle-ci, offerte par mon frère. Elle était très jolie, elle avait des fleurs blanches avec plein de petits points fuchsia, rose fuchsia. Donc elle en a fait de nouvelles à ce niveau là, et du coup donc ça faisait plein de grosses grappes qui retombaient comme ça. Là je pense que c'est mon chat qui a mangé la nouvelle hampe, j'avais pas vu pousser celle-ci. Donc du coup je voudrais pas qu'il y ait que des fleurs par là, je voudrais voir si on peut pas en faire quelques-unes par là, voir si ça peut pas rattraper. Donc celui-ci je suis pas sûre, mais on va le tenter. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Alors est-ce qu'on peut en mettre ailleurs? Ici ça me paraît un petit peu beaucoup quand même, sur la même hampe. Ah mais il y en a une nouvelle qui arrive ici, je ne l'avais pas vue. Ouais, donc c'est peut-être suffisant, on va peut-être pas l'affaiblir de trop. Là j'ai une nouvelle hampe qui arrive aussi. Voilà. Bon, celle-ci c'est une de mes premières, donc forcément elle a un petit peu souffert. Les feuilles, limite si je force dessus, je pense qu'elles vont casser. Mais ça ne l'empêche pas de me faire de nouvelles hampes. Donc voilà, moi je les coupe pas les hampes, et puis bon bah voilà, elles en font quand même, hein, même sans pâte à keki, hein, il suffit de bien faire attention, de penser à les humidifier. Vous les arrosez bien au niveau du pot, hop, vous laissez goûter, vous les attrapez comme ceci, vous les arrosez.